À 2 pas de la gare de Poitiers, cette famille installée ici depuis 30 ans dispose dans son jardin d'un drôle de garage. Une grotte creusée dans un pan de falaise. De temps en temps, là, vous voyez, ça s'effrite. Voilà, là, vous avez de la poussière, c'est la poussière de la roche, quoi. Hein. Alors, on passe un coup de balai, puis c'est bon. Ça vous inquiète pas? Non, pas plus que ça. Pas d'incident ici, mais depuis 2020, les signalements de chute de pierre jusque-là sans gravité sont en légère hausse à Poitiers. Alors dans cet autre quartier, cet appendice spectaculaire surnommé la chaise de Gargantua est cerné de filets depuis près de 2 ans. Comme toute falaise, hein, c'est un milieu naturel vivant, mais il va évoluer avec les espèces végétales et animales qui vont l'occuper, mais aussi avec les variations de température, le gel, dégel, les infiltrations d'eau, etc. Et donc tout ça est en dynamique permanente qui nécessite une surveillance pour éviter évidemment des risques de chute de blocs. Des risques évalués dans une étude du BRGM. Elle ne sera finalisée qu'à l'automne, mais pour l'heure, aucune zone à Poitiers n'a été identifiée comme particulièrement dangereuse sur les 25 km de falaise. Celle-ci nécessite toutefois un entretien régulier. Il incombe à leurs propriétaires à 95% des particuliers conviés à une réunion publique. Reste à savoir qui possède quoi. Sur le cadastre, j'imagine que c'est la même parcelle. L'article 552 du Code civil qui nous dit que la propriété du sol entraîne la propriété du dessous, sauf titre contraire. Et la difficulté, c'est effectivement de retrouver au sein des actes de propriété si on arrive à prouver effectivement qu'on est bien propriétaire sous la falaise. Cet été, chaque propriétaire supposé recevra un courrier lui indiquant l'état de son bout de falaise avec des préconisations d'entretien de végétation ou de travaux.